Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va aller voir tout de suite le signe qui va... Eh bien voilà, il s'est retourné et ce sera pour nos amis Lion, Lion en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Mes chers Lions et Lionnes, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite la guidance de votre été 2024, à peu près de fin juin à fin septembre, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Alors, très important, je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre et peut-être que votre signe ascendant vous parlera davantage. Bon, en tout cas, il vous donnera des compléments d'information, des suppléments, etc., etc. Ainsi que votre signe lunaire au niveau émotionnel, les amis. Et puis n'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois et même 3 mois. Voilà. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite intro. Mes chers lions, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G un tableau en 9 cartes. On ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, un tableau en 9 cartes aussi. Et en fin de guidance, on ira demander un message conseil à notre cher Yi King. Si vous avez une question qui vous taraude, un choix à faire, une décision à prendre, vous pouvez vous poser votre question, les amis. On verra ce que conseille le Yi King. Et puis s'il n'y a pas de question, c'est peut-être quand même un conseil, voilà, une énergie aussi. Allez, on va commencer tout de suite avec Monsieur Béline. Pour nos amis Lion, Lion signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet été 2024. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les lions pour cet été 2024? Allez, c'est parti, Lion. Été 2024. Elle a voulu venir. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Nous avons l'amour. La carte Amour. De toute façon, je remonterai tout. On va voir par la suite, hein, parce que, bon, Monsieur Béline peut être très surprenant. Allez, Lion, été 2024. Ok. Allez, voilà. Hein, nous avons les ennemis. Ok. Lion, été 2024. Nous avons la destinée. Ok. Le hasard, plutôt pas mal. En centrale, nous avons les entreprises. Nous avons la fatalité, les honneurs. Encore deux autres, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Excusez-moi, elle est tombée. L'infortune et la stérilité. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, en dos de deck, magnifique, on a la réussite. Alors, je pense que là, effectivement, je vais tout remonter. On n'est pas trop mal. En dos de deck, on a quand même la réussite, les amis. Les passions. Ok. Il y a des opportunités par rapport à des blocages ici, des retards. Il y a quelqu'un qui vous
Mhm. Il y a quelqu'un qui peut vous empêcher d'obtenir quelque chose ici. J'ai quelqu'un ou un entourage ou quelque chose de malveillant qui peut vous empêcher d'obtenir des opportunités, des propositions, etc. Enfin, qui vous bloque dans une avancée. Ouais, vous vous en éloignez, vous vous tournez le dos. Il peut y avoir une situation conflictuelle. Bon, il y a beaucoup d'intelligence. Ouais, ok. La renommée. Mais j'ai quand même ce facteur de réussite. Mais quelqu'un qui vous bloque dans votre réussite, peut-être, ou une situation. En centrale, mes chers lions et mes chères lionnes, nous avons les entreprises, ok, qui va nous parler de vos projets, qui va nous parler aussi, bien sûr, du professionnel. Hein. Il y a quelque chose ici qui prend fin, quelque chose qui est coupé ici. Il y a le fait de rompre quelque chose, d'en terminer avec une situation ici, c'est ce qui va permettre de débloquer les choses. Vous allez prendre une décision importante aussi, en votre âme et conscience, par rapport à une situation qui n'avance pas, qui ne répond pas à vos attentes, et vous allez décider d'arrêter quelque chose. Si ce n'est pas vous qui décidez, ici, de toute façon, c'est votre destinée, et la vie s'en chargera. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui coupe vraiment avec une situation ici qui était, ce que j'entends, c'est sans issue. Ou en tout cas qui ne vous apportait pas ni un épanouissement, ni une satisfaction quelconque. On a effectivement en centrale, il est possible pour certaines d'entre vous que vous coupiez ici, que vous arrêtiez un contrat de travail, ou voilà, hein, que ce soit la fin d'un contrat, en tout cas, que ce soit vous ou votre employeur, il y a quelque chose là qui change. En tout cas, avec le hasard, cette carte de hasard nous parle de la chance quand même. Il y a le facteur chance. Et vous allez avoir l'opportunité ici de mettre fin à quelque chose et d'en terminer ici avec une situation. Mais ça va être une opportunité pour vraiment changer le cours des choses ici, hein, pour vous. Alors bon, la roue tourne, c'est ce qu'on vous dit. Là, j'ai un départ par rapport à un contexte professionnel. Une ambiance malsaine, de l'agressivité ici, et quelque chose là qui est peut-être souffrant pour vous. Donc, vous allez, pour certaines d'entre vous, décider d'arrêter ça. Hein. C'est marrant, moi j'ai quand même une décision de votre part. Il y a des solutions, en tout cas, qui sont trouvées. Hein. On a la destinée, et puis on a les honneurs. Ici, c'est comme si vous partiez la tête haute, hein, de toute façon. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, voilà, si vous partez ou si quelque chose s'arrête, vous avez quand même les honneurs. Il y a un manque d'épanouissement évident ici, au niveau professionnel pour certaines d'entre vous, hein, parce qu'on a quand même la stérilité sur la carte des deux cœurs ici, et que ce soit au niveau professionnel ou dans vos projets ici, il y a un manque d'épanouissement. Et je pense que pour certaines, vous allez décider d'arrêter quelque chose. Il y a un environnement professionnel qui est malveillant ici, et vous avez du mal à avancer, à évoluer ici. Il y a aussi des personnes, comme je vous disais dans le dos de tête de M. Béline, qui vous bloquent au niveau d'une avancée professionnelle. Bon,
il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez affaire aussi à la justice, parce que la carte des honneurs, c'est la carte aussi de la justice. Ça peut être par rapport à votre employeur. On a ici la destinée. Donc, il y a peut-être une solution qui va être trouvée, mais qui va peut-être demander l'assistance ici d'une personne assermentée, en tout cas, d'un conseiller juridique, etc. Hein. Mais là, j'ai cette notion-là. Il peut être question aussi d'avoir affaire à la justice par rapport à des projets ici, des constructions aussi. Pourquoi pas, mais constructions au sens basique du terme. Hein. On peut avoir des malfaçons, des choses comme ça, vous voyez, par rapport à cette carte d'entreprise. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des solutions qui sont apportées. En tout cas, voilà. Hein. Ici, clairement, vous demandez de l'aide pour certaines d'entre vous, à quelqu'un d'éclairé. On a la carte du soleil ici, à une personne assermentée, pourquoi pas, pour vous sortir d'une impasse. Et il y a des solutions quand même qui sont trouvées. Je peux avoir une rencontre amoureuse, hein, pour certaines d'entre vous, de façon très inattendue, ici avec la carte du hasard. J'ai combien de cartes vénusiennes? Une. Ouais, j'ai quand même 3 cartes saturniennes, les amis. Donc, il y a quand même aussi un facteur Saturne, c'est le maître du temps, c'est les lenteurs, les contretemps, les difficultés quand même. C'est quelque chose d'un peu lourd. Après, j'ai quand même la destinée qui débloque. Et j'ai cette carte jupitérienne qui vient donner un coup de chance ici pour débloquer des situations qui traînaient depuis un moment. Et je peux avoir une rencontre amoureuse de façon tout à fait inattendue. Extrêmement solaire ici. C'est possible. Ok. Il y a une bonne opportunité, un coup de chance de rompre un contrat, quel qu'il soit, et y compris un contrat de travail, et d'en terminer avec... là, j'ai vraiment la fin d'un cycle ici. Hein. On en termine avec un cycle et il y a vraiment un changement de cycle, hein, pour vous. Hein. J'ai des solutions ici par rapport à une relation aussi sentimentale. S'il y a des difficultés dans un relationnel ici, amoureux, ou peut-être des personnes malveillantes, hein, aussi autour, j'ai des solutions qui sont trouvées. Ici, vous voyez, j'ai un travail, en tout cas, il y a du travail pour vous, les lions, les lionnes, sur cet été. Il y a des efforts ici, avec cette carte des entreprises au milieu. Et j'ai aussi un travail de fond, un travail dans votre couple aussi, pourquoi pas, par rapport à une période de stérilité ici. On a envie d'y travailler, on a envie de faire des efforts. J'ai aussi cette notion-là. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais les efforts vont payer. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions et les lionnes, avec Monsieur Béline. Ok, c'est bien, il y a une bonne énergie. De toute façon, on avait la réussite, hein, en dos de deck. Hein. Vous voyez, il y a le bonheur par rapport à une association, un groupement, la famille, etc. Et les plaisirs retrouvés. Après, voilà, s'il y a un procès ici, il y a du bonheur à la clé. Hein. Il y a l'appui d'une personne assermentée, comme je vous disais, avec peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qu'on vous a volé. Ouais, il y a un changement positif. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, les lions. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir ce que nous dit Monsieur G. Pour vous, mes chers lions et mes chères lionnes, pour cet été 2024. Monsieur G, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour les lions? Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet été 2024. Allez, hop. C'est parti, Monsieur G, s'il vous plaît. Lion,
été 2024. Ça. Oh là 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 là, non, non, monsieur G, on ne s'emballe pas. Nous avons la carte de l'hiver. Celle-ci, oui, elle est tombée tout de suite. Alors, celles qui se sont retournées, le stéthoscope, les 3 lunes. Ok. Lion, été 2024. Nous avons l'éléphant. En centrale, nous avons l'été. On nous parle bien de cette période d'été. Ok. Lion, signe solaire, signe ascendant. Yes. Le soleil. On a bien cette réussite, hein. On a bien cette abondance. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Allez, s'il vous plaît. On a la route, la chauve-souris, eh oui, hein, et l'hôpital. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est un peu juste, hein, mais je ne peux pas les remonter plus. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La personne âgée, un choix à faire ici, peut-être par rapport à une personne âgée. Peut-être, ou quelqu'un qui va vous aider dans une décision à prendre, un choix à faire, quelqu'un d'expérimenté, de sage, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut vous aider. J'ai un conseiller d'orientation aussi qui me vient, à retrouver un équilibre. Il y a peut-être cette notion de commerce avec la balance. Il y a une transaction commerciale avec quelqu'un de l'extérieur et il y a quelqu'un qui va vous aider ici. À vous positionner, vous avez une grande protection. C'est magnifique. Bon, il y a peut-être quelque chose qui arrive aussi à maturité avec cette personne âgée. Un projet, ou voilà. En tout cas, il y a l'aide de quelqu'un de l'au-delà aussi, hein, qui vous protège, les amis. Ok. Qui vous guide. Vous avez un guide, là. Ouais. Bon. En tout cas, en centrale, on a l'été, on a l'abondance, on a la chaleur. On nous parle bien de cet été, les amis. Et je pense que cet été va être une période un peu charnière, là. Tout comme nous l'a dit Monsieur Béline, des difficultés, etc. Mais là, en centrale, on a, avec l'éléphant, la chance. On avait ici, je crois, positionné de la même façon, la carte du hasard. Donc, il y a vraiment un coup de chance ici, une opportunité, la roue qui tourne sur cet été. Et on a ici ce soleil, cette réussite, cette corne d'abondance. Donc là, on est plutôt pas mal. Parce que ici, l'hiver, le stéthoscope et les 3 lunes nous parlent de quelque chose d'un peu compliqué ici au niveau émotionnel. Avec les 3 lunes, on est dans les émotions. Le stéthoscope, la médecine, il est possible qu'il y ait peut-être quelque chose là qui vous impacte émotionnellement ou qui vous a impacté et que vous ayez affaire à un thérapeute, une thérapeute, etc. Parce qu'il y a une fin de cycle ici à amorcer peut-être, pour certaines d'entre vous, hein, c'est possible. Et voilà, il y a cette notion d'écoute, de thérapie, et puis il est possible là, on peut vous dire que assez rapidement, là, un petit message en passant, il peut y avoir un problème de rhume, vous voyez, de choses comme ça, de grippette, de Covid. Bon, rien de grave, mais bon, j'ai le message, je vous le donne. Ouais. En tout cas, là, émotionnellement, ici, il y a quelque chose là qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu. Il y a une perte de quelque chose qui vous a impacté émotionnellement. On voit ici, hein, il peut y avoir là, dans les mois à venir, on nous parle quand même un petit peu de santé avec Monsieur G. Il peut y avoir des petits soucis de santé avec éventuellement des analyses à faire,
peut-être petite hospitalisation, mais absolument rien de grave, ne vous inquiétez pas les amis, ou des examens de santé à faire, IRM, radio, analyse sanguine, etc. C'est fort possible. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de stress ici. Il y a quelque chose qui est franchement en dents de scie, d'accord, mais il va y avoir d'ici, alors une période de 3 mois, hein, parce que j'ai l'hiver, j'ai l'été, ces cartes peuvent représenter effectivement la saison, mais aussi une période de 3 mois. Bon, là, il est possible pour certaines d'entre vous que depuis 6 mois, vous galériez beaucoup, aussi, depuis pas mal de temps. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là pour vous. Et j'ai quelque chose là qui vient sur votre route, qui se met sur votre route, et j'ai un coup de chance, j'ai une opportunité. J'ai pour certaines d'entre vous aussi dans des délais rapides, parce qu'avec les 3 lunes, on a cette notion de rapidité. En règle générale, pour moi, c'est entre 3 jours, 3 semaines, le chiffre 3, des fois même 3 heures. Hein. C'est arrivé dans certains tirages, hein, avec des consultants, une consultante en particulier. Je lui avais dit 3 heures, 3 jours, 3 semaines. 3 heures après, voilà. Bon, enfin, c'est une période assez courte. Et on a ici quelque chose au niveau aussi de réponse par rapport à des examens de santé d'extrêmement positif, d'extrêmement favorable. On a le soleil, on a cette notion de guérison ici, d'énergie qui revient, etc., sur du stress, un émotionnel là qui va vraiment être plus... Comment je pourrais vous dire ça? Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sûr de lui. Voilà, c'est ça. Sûr de lui. Là, ici, avec le soleil, j'ai un ego quand même qui... voilà. Qui pointe le bout de son nez, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est ce qu'on me dit. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, en tout cas, il y a cette notion de guérison. Je peux avoir aussi des petits soucis sur la route pour certaines d'entre vous. Donc, si vous partez en vacances ici, faites réviser votre véhicule, gonflez vos pneus, etc. Voilà, c'est possible. Là, il y a quelque chose en dents de scie, il y a la route, il y a la perte. Bon, donc faites attention dans les virages. Voilà, c'est des petits messages comme ça qui me viennent. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis, pour vous? En tout cas, très clairement, j'ai une énorme opportunité ici, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle, etc., qui arrive sur cet été. J'ai quelque chose qui va vous permettre de dégeler une situation, en tout cas. Ouais. J'ai une perte d'énergie quand même. Là, j'ai beaucoup de fatigue hein, pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Là, Monsieur G vous dit, prenez soin de vous sur cet été, faites ce qu'il faut au niveau de votre santé et reposez-vous, quoi. Vous avez vraiment besoin de reprendre des forces ici. Donc là, c'est une invitation aussi à vous prendre en main et à prendre soin de vous. Ok. Ouais, j'ai un coup de chance là. J'ai vraiment une grande opportunité là, que ce soit professionnel ou autre. Ok.
faut prendre soin de votre santé. J'ai des démarches, papier. Beaucoup de, peut-être de stress pour des formalités à faire, des papiers. Ça vous prend la tête. Mais j'ai de l'aide et j'ai un accord. J'ai un engagement, un partenariat, une association. Ou en tout cas, vous y pensez très fort. Mais j'ai quelqu'un qui va venir vous aider. Vous allez officialiser quelque chose ici. Il y a des démarches, pas mal de démarches administratives. Hein. Pas mal de démarches, ouais. Administratives, au niveau de la justice aussi peut-être. Et il y a les plaisirs, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok. Bon. Occupez-vous de vous, prenez soin de votre santé. Mais j'ai quand même un retour à l'équilibre et j'ai quelqu'un ici qui vous conseille et vous êtes très protégé. Ok. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages qui rejoignent quand même ceux de Monsieur Béline. On va aller voir côté relationnel, affectif, sentimental. Pour vous, mes chers lions, lionnes, pour cet été 2024. Été 2024 pour les lions, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti. Lion, été 2024. On a le pardon. Ah, je n'ai pas regardé si vous avez bien vu toutes les cartes, je crois. Avec Monsieur G, j'espère. Les masques. Ici, j'ai des excuses sincères. Ou peut-être pas sincères, justement. Ouais, ce qu'on me dit. On me dit, ou peut-être pas sincères. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Ah, surprise. La maison. Qu'est-ce qu'on a en centrale pour nos chers lions pour cet été? Elle voulait sortir les nouvelles. Ok. Le triangle. Le consultant ou la consultante. Allez, deux autres, s'il vous plaît, Monsieur l'oracle au cœur. L'interdiction. Une petite dernière. Allez. Voilà. Et le nom. Oh, oh, oh. Ouais, ben en fait, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous demander pardon, à moins que ce ne soit vous qui n'ayez pas envie de pardonner quelqu'un ou d'excuser quelqu'un. En dos de deck, on a une union, on a quelque chose de flou, d'incertain, de nébuleux. Et oui, il y a de la trahison dans l'air. Plume. Il y a des amis sincères autour de vous. Attention, quelque chose qui peut jouer sur votre santé. On l'avait vu avec Monsieur G. Peut-être le retour d'une féminine ou d'un masculin avec une polarité féminine. Plume, karma, une relation du passé peut-être. En tout cas, il est question ici d'un accord, d'un engagement qui peut poser souci ici avec les nuages. Peut-être une trahison. Là, il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas ici. Hein. Pour certains, certaines d'entre vous, si vous attendez un pardon, si vous attendez des excuses, ça ne se fera pas, ok? Mais en même temps, on nous parle quand même de vous, consultant, consultante. Hein. Et il y a quelque chose ici sur cet été que vous n'arrivez pas à dépasser, d'accord? Et très clairement, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas pour l'instant à pardonner.
soit par rapport à quelqu'un de votre famille, avec la maison, soit bien sûr dans votre foyer. Il est possible pour certaines d'entre vous d'une situation triangulaire ici. Hein. On peut être dans ce cadre-là, mais pas que. Mais pas que. On peut être tout simplement avec ce triangle dans une situation inextricable ici, où ça tourne en rond, où on ne sait pas comment trouver une porte de sortie. Et là, j'ai clairement aussi un manque pardon, de communication au sein du foyer et au sein de votre couple, ou dans un relationnel amoureux, ou quel qu'il soit. Où on découvre, où on a découvert par surprise une situation là quand même pour le moins nébuleuse, les amis, où on va le découvrir et on va se sentir trahi, voilà. Ou on est perdu dans un truc, là, dans un relationnel, et on ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a vraiment ici quelqu'un qui ne veut pas communiquer, là. J'ai un manque d'authenticité au niveau de la communication dans un relationnel et dans un couple. Très clairement. C'est comme si, en fait, personne ne voulait pardonner l'autre, quoi. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui tourne en rond ici et ça m'a l'air un petit peu compliqué. Ouais, j'ai... Ben, c'est surtout la communication hein, qui ne se fait pas. Que vous soyez célibataire aussi, hein, d'ailleurs, hein, il y a un problème de communication, peut-être au niveau familial. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le masculin, on a quelque chose par rapport à quelqu'un ici, de l'ordre quand même de la croix quoi qu'on porte, ou c'est quelqu'un peut-être qui est en souffrance, hein, il y a les blessures. La clé des solutions. Bah, oui, on a besoin de se reposer quand même émotionnellement hein, sur cet été, les lions. Hein. La solution, ici, c'est le repos. Hein. Vous avez besoin, là, vraiment... et c'est ce qu'on vous a dit avec Monsieur G. Ouais, j'ai un manque de sincérité ici dans un relationnel. C'est quelque chose qui tourne en rond et qui vous bloque ici. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas passé, qui n'arrive pas à passer dans un couple, que ce soit pour vous ou pour la personne en face de vous, en famille, si vous êtes célibataire, dans un relationnel quelconque aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui passe pas pour l'instant. Ok. J'ai aussi quelqu'un qui peut vous faire des excuses, mais on vous dit, attention, hein, attention, la personne, ça peut vous réserver des surprises par la suite. Hein. La personne n'est peut-être pas forcément sincère. J'ai quelqu'un ici qui porte un masque, là. Ouais. Vous pouvez être surpris par des excuses, mais... attention quand même ouais, à ce qu'on peut vous dire. J'ai des cadeaux empoisonnés ici, vous voyez, j'ai... ouais. Donc, soyez vigilants. Bien.
Bon, merci Monsieur l'Oracle, le coup de cœur. On va aller voir maintenant le message du Yi King pour vous, votre questionnement du moment ou tout simplement, voilà, un message, une énergie, message conseil. Monsieur le Yi King, s'il vous plaît, pour nos chers lions et lionnes. Allez, c'est parti. L'hexagramme 29, l'insondable, qui nous parle d'eau. Effectivement, cet hexagramme fait référence à l'élément eau et de cette eau qui s'infiltre, qui contourne les obstacles en fait, qui peut s'adapter en contournant les obstacles et qui, ouais, j'ai cette notion de remous aussi hein, avec cet hexagramme. Alors, l'insondable, l'eau est une force très puissante qui provoque des inondations ou des noyades. Cet hexagramme évoque souvent une crise, un danger, une situation périlleuse, quelque chose d'inconnu, donc d'inquiétant, un challenge. On l'avait vu avec Monsieur G aussi au niveau émotionnel, hein, c'était quelque chose de remuant quand même. Hein. Pour échapper au danger, faites comme l'eau. Elle contourne les obstacles sans jamais changer de nature. Avancez résolument sans compromettre ce qui est juste. Il est difficile d'avancer dans le noir, mais en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Donc, voilà le conseil par rapport à votre question, si vous en aviez une. Adaptez-vous. Faites comme l'eau, contournez les obstacles lentement mais sûrement. Il y a vraiment le fait, effectivement, de s'adapter aux situations, même si elles sont difficiles. Voilà, ça vous permettra de contourner, même si ça prend du temps, d'accord ? Résolution et courage, ouais, c'est vraiment ça. Voilà, mes chers lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel été 2024. Et en tout cas, n'oubliez pas ce que dit le cher Yi King. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.